vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix Sud Radio avec Xavier de Namur, Céline Revel-Dumas et Jean Dorido. Tout de suite, direction la Tunisie, en pleine crise politique, au bas mot d'ailleurs, puisque le président Kaïs Saïed, après des manifestations monstres qui visaient notamment le gouvernement, eh bien le président de la République a suspendu le Parlement pour un mois. Il a limogé le Premier ministre tunisien et s'est arrogé les pleins pouvoirs pour un mois. Bonsoir à notre invité sur Sud Radio. Bonsoir à vous, Karim Guellati. Bonsoir, merci de me recevoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes analyste politique, vous êtes actionnaire du journal tunisien Business News. Vous êtes actuellement en direct de la Tunisie, justement, de Tunis, j'imagine ? C'est ça, exactement. Alors, allez-y. Allez-y. Je vous en prie. Alors, je vais commencer par poser la question. Karim Guellati, d'abord, quel est l'état d'esprit de la population sur place ? Écoutez, après l'annonce du président Kaïs Saïed d'en finir avec le système politique actuel et de chercher des solutions à l'inertie politique que dont le peuple se plaint depuis quelques années maintenant, il y a eu des liesses, des scènes de liesse populaires dans les rues de Tunis et de toute la Tunisie d'ailleurs. On avait des reporters de notre journal Business News un peu partout dans la Tunisie et ces mouvements de liesse ont été observés un peu partout dans la Tunisie parce que effectivement c'est vrai que le peuple tunisien, après un formidable espoir généré par la révolution, ce qu'on appelait la révolution de 2011, la révolution du jasmin, le fameux printemps arabe qui a eu lieu en janvier, comme tout printemps qui se respecte, n'a pas vu venir, à part la liberté, et c'est important, mais n'a pas vu venir une croissance inclusive, un État plus présent, des amortisseurs sociaux pour les plus démunis, et au contraire, du fait de cette révolution de 2011, qui arrivait après 25 ans de dictature sévère, les institutions ont versé, on a réécrit une constitution, et on a versé dans l'excès inverse démocratique, trop de consultations, mais il n'y a jamais trop de consultations, sauf quand elles ont lieu a priori, c'est-à-dire avant la décision. Et on s'est retrouvé avec une machine gouvernante inefficace. Et qui était accusé, en tout cas, de ne pas être capable de lutter ne serait-ce que contre la crise sanitaire qui est très grave en ce moment avec le coronavirus en Tunisie. Du coup, je vais vous poser quand même cette question. Est-ce que c'est un coup d'État, même si c'est avec l'accord de la population qu'a fait le président de la République ? C'est difficile. D'abord, il n'y a pas de définition à proprement parler de coup d'État. Le président Kaïs Saïed a un peu malmené la Constitution. Il a pris les pleins pouvoirs que lui accorde la Constitution en son article 80. Il y a des garde-fous qui sont prévus dans la Constitution, un Parlement, donc il a gelé les activités, donc ce garde-fou ne peut pas fonctionner de facto, et une Cour constitutionnelle qui n'existe pas du fait du Parlement, puisque le Parlement n'a pas désigné les membres. Donc il s'est arrogé les pleins pouvoirs du fait de la Constitution, mais sans les contre-pouvoirs prévus par la Constitution. Maintenant, c'est pas parce qu'il s'est arrogé ses pleins pouvoirs qu'il va pouvoir les détourner, en l'occurrence, à des fins personnelles, des fins despotiques. C'est compliqué. On a 10 ans de démocratie en Tunisie. Il y a eu différents rendez-vous électoraux par les élections municipales. Et le pouvoir en Tunisie, même s'il est regroupé entre les mains d'une seule personne, il reste quand même très dilué auprès des gouverneurs, auprès des conseils municipaux. Donc ça va être difficile de... Il n'a pas les pleins pouvoirs, d'après vous. En tout cas, il y a encore des garde-fous. Quand même une question. Le Parlement qu'il a gelé, qu'il a fermé pour un mois, est de force, en mettant notamment des militaires devant le Parlement. Ce Parlement, il a été, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, élu démocratiquement. Tout à fait. Par les Tunisiens. Tout à fait. Mais lui aussi, il a été élu démocratiquement. C'est là toute l'ambiguïté. Oui, tout à fait. C'est là toute l'ambiguïté du système. Aucune disposition constitutionnelle ne permet de spécifiquement geler le Parlement. Ce que nous dit l'article 80, c'est qu'il peut prendre toutes les mesures nécessaires ad hoc pour sortir le pays d'une situation de danger imminent. Il a considéré que les ralentissements du fait du Parlement et du fait de ce dispositif législatif de consultation a priori très lourd venaient entraver toutes les politiques, quelles qu'elles soient, et notamment celle aujourd'hui grave du coronavirus. Je crois qu'on est, en proportion à la population, on est le deuxième pays où il y a le plus de morts au monde par million d'habitants. Absolument. Absolument. La France, d'ailleurs, a livré plusieurs centaines de milliers de vaccins en urgence. La France s'est très largement mobilisée. Elle a livré des vaccins qui était un moyen de remédier à moyen terme, c'est-à-dire à 15 jours, 3 semaines.
Elle a livré beaucoup d'oxygène aussi. Oui, c'est ça. Qui était l'un des problèmes majeurs en Tunisie. Question pour vous de Jean Dorido qui est avec nous sur Sud Radio. Oui, non, une question, c'est-à-dire que d'abord, oui, j'ai une tendresse toute particulière pour la Tunisie, comme beaucoup de Français, je pense. C'est quand même des pays, voilà. Et réciproquement, d'ailleurs. Ouais. Ben voilà, oui, de toute façon, les pays révolutionnaires ont tendance à s'aimer entre eux. Ben oui. Et justement, c'est vrai qu'on voit à quel point on a beaucoup de Français en ce moment qui critiquent nos institutions en France, qui parfois se plaignent, qui même vont jusqu'à dire que nous ne serions plus en démocratie. Et on voit à quel point c'est difficile d'avoir des institutions solides, stables, qui protègent le plus grand nombre. Et la question, c'est de savoir justement quelles sont les perspectives de sortie de cette crise que traverse la Tunisie, si possible, une raison d'avoir de l'espoir. Karim Ghellati, il a demandé un mois, le président Kais Saied. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? 30 jours dont il ne reste plus que 28, il a déjà épuisé 10%, c'est beaucoup. Aujourd'hui, quand il a fait ses déclarations dimanche soir, il y avait deux possibilités. Soit il basculait le lendemain vers un régime autoritaire avec effectivement des arrestations massives des opposants, etc., ce qui n'était pas du tout son état d'esprit et ce que l'histoire des derniers 48 heures a démontré, puisque depuis hier, il consulte. Ils consultent ce qu'on a appelé le quartet en Tunisie, c'est-à-dire ceux qui avaient reçu le prix Nobel parce qu'en 2000, je ne sais plus quelle année, mais suite à leurs actions en 2013, de sortie de crise du pays, justement, en asseyant tout le monde autour d'une table, en disant, bon, maintenant, trouvons une solution. Probablement que le président va refaire exactement le même schéma, c'est-à-dire asseoir la société civile par le biais de ses représentations de la Ligue des droits de l'homme, du syndicat patronal, du syndicat des salariés, les mettre autour d'une table en disant, bon, définissons une feuille de route à échéance de 6 mois, de 12 mois, et avec cette feuille de route, il faut qu'on arrive à avoir une assemblée efficiente et des réformes institutionnelles, modifier la Constitution, modifier le mode de scrutin, mais des réformes institutionnelles qui nous mettent à l'abri. C'est ça, qui nous mettent à l'abri. Vous savez, quand vous passez d'un régime autoritaire à un régime super démocratique, forcément, le pouvoir exécutif va perdre en efficacité. Parce qu'on n'appuie plus sur un bouton et les gens terrorisés vont exécuter le bouton. On appuie sur un bouton, mais il ne faut pas l'abrer, il faut discuter, il faut convaincre, il faut tout ça. On est peut-être allé dans l'excès inverse, mais c'est un excès qui était nécessaire après 27 ans de bâillonnement. Aujourd'hui, manifestement, il va falloir revenir à un juste équilibre entre la bonne efficacité de la gouvernance et le processus démocratique. Et on vous souhaite bon courage et bonne chance, parce que d'ailleurs, quand on regarde, il suffit de compter le nombre de régimes politiques différents qu'a expérimenté la France depuis la Révolution de 1789. On vous souhaite davantage de stabilité que chez nous. Peut-être une question de Xavier de Namur. Karim. Oui, moi je constate, je vous entends quand vous parlez d'inertie du système de la constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui. Mais est-ce qu'en Tunisie, quand on voit qu'il manquait de l'oxygène, qu'il manquait d'infirmières, qu'il manquait toutes sortes de choses, et que le Covid s'est beaucoup développé en Tunisie, est-ce qu'il n'y a pas toujours ce problème d'une corruption latente, importante en Tunisie, qui bloquerait et qui ne ferait pas en sorte que la démocratie puisse, disons, mieux fonctionner? Karim Ghellati. Oui, vous avez raison. Je ne suis pas certain que le manque d'oxygène soit lié à la corruption. Vous savez, la Tunisie a fait face à un manque d'oxygène. On a eu le même cas en Grande-Bretagne en janvier, février, mars de cette année, où on a vu la Grande-Bretagne qui n'avait plus non plus d'oxygène. Donc c'est un problème lié au Covid. Mais vous avez raison. J'avais lu un rapport il y a quelque temps d'une institution internationale, probablement l'ONU, sur la corruption en Tunisie, où elle arrivait à la conclusion de dire qu'avant il y avait une grande corruption, mais entre les mains d'un petit nombre, et aujourd'hui il y a une petite corruption, mais entre les mains d'un plus grand nombre. C'est-à-dire que le processus démocratique a fait qu'on a tellement complexifié la machine qu'aujourd'hui toutes les démarches des entrepreneurs, mais même du citoyen, deviennent tellement compliquées qu'on a une petite corruption pour faire un passeport, pour faire sa carte d'identité, pour avoir une autorisation de permis de construire. C'est devenu tellement complexe, et la complexification des processus administratifs, c'est ça qui génère la petite corruption. Et c'est peut-être un des chantiers auxquels devra s'atteler très rapidement le président Saied, c'est de libérer les énergies, de libérer le pays et d'arriver sur des contrôles posteriori des actions citoyennes et de tout ça. Et en tout cas de rétablir une certaine efficacité et en même temps une stabilité démocratique. Bon courage à tous nos amis tunisiens qui font face en tout cas à une pandémie qui sévit très gravement. Et à la jeunesse tunisienne qui effectivement attend ce changement, moins de corruption, plus d'efficacité. Absolument. Merci à vous, Karim Ghellati. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Vous êtes analyste politique, actionnaire du journal tunisien Business
CNews. Restez sur Sud Radio, les amis. Dans un instant, le débat des vraies voix. On va parler du chômage qui baisse en France. Est-ce que cette baisse est crédible alors que tout le monde nous dit que c'est la crise? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300.